Eh bien, bienvenue à tous. Welcome, konnichiwa, hello world. Je m'appelle Gersain Pandi. Alors, ce soir, je vais vous montrer comment télécharger tous vos fichiers, tous vos gros fichiers de manière ultra rapide avec un utilitaire vraiment sympa qui s'appelle Ariatou. Ariatou, c'est quoi? Ariatou, c'est un utilitaire en ligne de commande qui permet de télécharger tous vos gros fichiers. Vous avez un fichier à télécharger qui pèse vraiment lourd et vous avez vraiment besoin de le télécharger rapidement. Eh bien, vous pouvez utiliser l'utilitaire Ariatou. Ariatou a été conçu pour vous permettre de télécharger des fichiers rapidement, très rapidement. Donc, le seul inconvénient avec, bon, du moins si on peut appeler ça un inconvénient, le seul bémol pour certaines personnes qui sont pas à l'aise avec la ligne de commande, j'ai le malheur de vous annoncer une mauvaise nouvelle. Ariatou, c'est un utilitaire qui s'utilise en ligne de commande. Donc, il va falloir simplement vous habituer, mais vous n'avez pas besoin d'avoir vraiment des connaissances poussées, très poussées en ligne de commande pour pouvoir l'utiliser. Les commandes sont très simples. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la démonstration. Comment ça se passe? Premièrement, qu'est-ce qu'on fait? On va d'abord télécharger Ariatou. Donc, pour ça, j'ouvre mon navigateur, Chrome, ou peu importe, vous avez un autre navigateur, c'est à votre choix. Donc, voilà, j'ai déjà la recherche qui est là. J'ai vu, je l'avais tapé précédemment, puisque je l'avais déjà fait. Je l'avais à télécharger. Donc, vous tapez simplement Ariatou et vous tapez Entrée. Lorsque vous tapez Entrée, vous avez déjà la description de Wikipédia. Donc, Ariatou est un gestionnaire de téléchargement pour les systèmes de type Unix. Il possède de nombreuses options, ce qui en fait un logiciel d'une très grande qualité. Ariatou Aria n'a plus été mis à jour depuis fin 2002, ce qui lui a valu d'être retiré de certaines distributions GNU Linux comme la Gentoo. Bon, cette information, je ne sais pas si elle est exacte sur Wikipédia, ce qu'ils disent, mais moi j'ai vérifié les derniers supports d'Aria sur le site. Je pense que cette information doit être mise à jour. Je pense que depuis 2002, ça fait quand même assez vieux. Je pense pas que cette date soit exacte. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez sur cette page? Vous cliquez sur le premier lien, donc ariatou.github.io. Vous entrez sur le site et vous arrivez sur cette page. Alors, c'est le site officiel d'Ariatou. Donc, vous avez quoi ici? Vous avez le lien de téléchargement. Vous avez une petite description en anglais. Ici, bon, c'est du russe et de l'espagnol. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais vous avez ici, voilà, une petite description de ce que vous pouvez faire avec Ariatou. Donc, vous pouvez faire du téléchargement depuis le web. Vous pouvez télécharger tout type de fichiers. Donc, vous avez un peu tout. Vous pouvez télécharger des fichiers ISO, des gros fichiers ISO. Vous pouvez télécharger des torrents. Vous pouvez utiliser des liens magnétiques pour les torrents. Vous pouvez utiliser des métalliens, télécharger avec des URI. Donc, si vous avez des projets qui sont un peu en lien avec Ariatou, ici j'ai ariatou.js qui n'est autre qu'un fichier JS qui permet d'utiliser les fonctionnalités d'Ariatou dans la plateforme Node.js et les navigateurs. Donc les autres, je sais pas, Ariatou, bon je vois Python, Ariatou, bon j'imagine que c'est du Python. Il faut utiliser Ariatou avec Python. Donc, comment ça s'utilise? Donc, vous venez ici, vous téléchargez, vous cliquez sur le lien pour télécharger. Vous arrivez sur cette page GitHub.
cette page GitHub, bon, vous avez des informations sur des commits relatifs au projet. Vous avez un peu de tout là. Vous avez les releases. Donc, si je clique ici, qu'est-ce que ça dit? On a simplement des informations. Sur le site de Wikipédia, il disait que Ariatu n'a pas été mise à jour depuis 2002. Et ici, qu'est-ce qu'on voit sur GitHub? Il y a Tatsuhiro qui a fait un commit, qui a ajouté un commit sur la version 1.35.0 et ça date de septembre 2019. Donc si je dis pas de bêtises, je pense que Ariatu est toujours soutenu, au moins par quelques personnes qui continuent à participer au projet. Donc c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on revient ici. On va télécharger Ariatu. Pour télécharger, vous venez à la fin de la page et vous avez ici les différents liens de téléchargement pour différentes plateformes. Ici, j'avais Ariatu pour la plateforme Linux. Ici, Linux et Android. Vous avez ici la plateforme OS X, donc Darwin pour Mac. Ici, vous avez Windows 32 bits, Windows 64 bits. Vous avez ici des fichiers TARGZ, ce sont des fichiers pour Linux. Vous avez ici des codes sources si vous voulez contribuer au développement d'Ariatu. Donc, nous sommes sur un Windows 64 bits. Voilà, ici notre lien. Donc, Ariatu, version 1.35.0. On va télécharger. Voilà, c'est rapide, tout fait, tout bien fait. Le fichier fait 2,11 mégabits. Donc, après avoir téléchargé, je vais simplement poser ça sur mon bureau. Ok, d'accord. J'ai le fichier sur mon bureau, je vais décompresser, donc extraire ça ici. Donc voilà, c'est rapide avec WinRAR, ça pèse pas. Donc, dans mon dossier Ariatu, qu'est-ce que j'ai? Je vais ouvrir. Voilà, pour le voir. Je vais arranger un peu. Voilà. De mon fichier Ariatu, j'ai tous ces fichiers-là. Donc ici, je pense que ce sont des fichiers d'information sur l'auteur, des fichiers README. Ici, du README HTML, des news. Voilà, donc voilà. Et voici ce qui nous intéresse, c'est cet exécutable ariatu.c.exe. Ce fichier qui va nous permettre d'utiliser Ariatu. Donc, on a un fichier exe, on est sur Windows, nous serions tentés de faire un double-clic, ouvrir l'application. On va faire, et hop, surprise, ça fonctionne pas. Ou du moins, on voit rien. Si vous avez fait attention, lorsque j'ai cliqué 2 fois, il y a eu une fenêtre, une console qui s'est affichée, ensuite a disparu aussitôt. Je vais refaire, vous pouvez le voir. Ah, voilà, vous voyez la fenêtre qui s'affiche, qui disparaît, blablabla. Ok. Donc, Ariatu ne s'utilise pas comme ça. Ariatu s'utilise en ligne de commande. Donc, on va revenir sur le site pour voir un peu la doc. Voilà. Je fais en arrière. Qu'est-ce que on nous dit? L'exemple d'usage, on dit pour télécharger depuis le web. Donc, vous entrez la commande Ariatu.c et ensuite faites un espace, vous tapez le lien vers votre source, donc le lien vers le fichier à télécharger, donc votre lien direct. C'est aussi simple que ça, il n'y a rien d'autre à faire. Vous tapez le lien, vous tapez la commande Ariatu, vous tapez le lien et ça lance le téléchargement. Même chose avec votre fichier torrent. Si vous voulez faire le téléchargement du torrent, ça télécharge du fichier torrent. Vous tapez Ariatu.c
et vous rentrez le lien vers votre fichier torrent. Ok, on va le faire. Je ferme ça. Donc, je réduis ça. Donc, moi, j'ai téléchargé mon fichier Ayatou. D'abord, je vais commencer. Je vais ranger tout ça. Donc, on va faire un CTRL X. Je vais dans mon disque C. Donc, moi, je préfère pas le mettre dans mes programmes. Je vais créer un fichier ici, src, où je mets tous mes fichiers sources que j'utilise. Donc, ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler simplement Ayatou. Je valide. Et voilà, je colle ça ici. Ok, on est bon. Donc, tout ça, j'ai plus besoin de ça, je vire tout ça. Voilà. Donc, on est là. On a notre fichier Ayatou-ci qui est là. Donc, ça ne nous dit pas toujours comment utiliser. On a regardé sur la doc si ils disent de rentrer la commande et le lien. Donc, on va faire un test. Je vais aller ici. Je vais essayer de télécharger un fichier ISO. Donc, on va prendre quoi comme ISO? Je vais prendre, disons, un fichier ISO Kali Linux. Ok. Je vais essayer de télécharger Kali Linux download. Voilà, je clique sur kali.org. Voilà, donc, je fais cette page. J'ai mes différents liens qui sont ici, liens de téléchargement. Avant de vous lancer, vérifiez d'abord que le fichier, le lien sur lequel vous cliquez est un lien de téléchargement direct. Parce que vous pouvez avoir un lien qui vous dit télécharger. Ensuite, si vous cliquez, vous ouvrez une autre page qui vous demande encore de télécharger ou remplir un formulaire, tout ce blabla là. Si vous faites ça avec ce genre de fichier, ça va pas marcher avec Ayatou. Donc, pour vérifier que c'est bien un fichier, un lien de téléchargement direct, je vais cliquer sur, par exemple, pour prendre un truc un peu léger, bon, on va aller sur un truc un peu lourd, donc du 4 Go. On va cliquer sur ce lien, on va voir, voilà, automatiquement ici, ça lance le téléchargement. Donc, ça veut dire que ce lien, c'est un lien direct. Donc, ici, il m'affiche 1 heure pour télécharger 4 Go. Je vais annuler ça. On va pas le télécharger comme ça directement dans le navigateur. Nous, on veut utiliser Ayatou-ci en ligne de commande pour pouvoir accéder à 100% de notre bande passante. Donc, je vais faire un clic droit. Je vais faire un copier ici de l'adresse du lien. Je copie ça. Je réduis ça. On réduit ça aussi. Je vais ouvrir mon terminal émulator. Donc, mon émulateur de terminal. Ok. On a dit, on tape la commande Ayatou si et on fait un espace et on colle le lien vers notre fichier. Donc, je fais un clic droit. Ça me colle le lien, effectivement. Je vois ici, c'est un fichier ISO. Donc, fichier Kali ISO. Donc, voilà, notre commande est prête. Il suffit maintenant de taper sur Entrée. Je vais le faire. Et hop, tadam, erreur. Qu'est-ce qu'on a? Ayatou-ci n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande. Pour l'utilisateur de Windows qui utilise souvent la ligne de commande, vous avez souvent cette erreur-là. Je pense, vous savez de quoi je parle. Donc, pourquoi nous avons cette erreur? Simplement parce que mon émulateur de terminal me dit qu'il ne connaît pas la commande Ayatou.
Aria2C. Il ne connaît pas cette commande. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir utiliser nos programmes juste en tapant le nom du programme dans une ligne de commande, dans un terminal émulateur, qu'est-ce que je dis? Il faut configurer ce qu'on appelle la variable d'environnement. Je suis sûr que certaines personnes d'entre vous savent de quoi je parle. Ok, c'est quoi la variable d'environnement? La variable d'environnement, ce n'est qu'un fichier qui répertorie, ou du moins un programme, si je ne dis pas de bêtises, qui répertorie la localisation de tous vos programmes qui sont installés sur votre ordinateur afin de pouvoir les utiliser rapidement. C'est-à-dire que, je veux dire quoi par là? Le PAF, c'est-à-dire le PAF retient tous les liens en fait. Il retient toutes les localisations en fait. Il retient où tous vos fichiers sont installés sur votre machine afin que lorsque vous tapez une commande, il retrouve la commande pour vous et il exécute le programme. Donc, une image vaut mieux que 1000 mots. Moi, j'ai pas d'image pour illustrer ça. Je vais plutôt le faire devant vous. Donc, pour configurer la variable d'environnement, vous tapez le menu, vous tapez PAF et vous avez modifié les variables d'environnement système. Vous cliquez sur ça. Donc, vous avez cette fenêtre-là. Ensuite, vous cliquez sur variable d'environnement. Ça vous ouvre cette fenêtre. Vous allez dans PAF et vous allez dans modifier. Donc voilà, nous allons ici rajouter dans notre PAF le chemin. Voilà, le chemin vers notre programme Aria2 afin de pouvoir l'utiliser en ligne de commande. Pour ce faire, il suffit simplement de rentrer dans notre fichier, de copier ce chemin-là. Donc, je fais un CTRL-C de ce chemin que vous voyez là. C'est bien celui-ci. C'est de points anti-slash src anti-slash aria2. Et nous allons l'ajouter à notre PAF. Vous faites nouveau, faites un CTRL-V. Et voilà. Nous avons ça. On clique, on enregistre tout, on enregistre. Et voilà. On va fermer notre console, on va la rouvrir pour qu'elle prenne nos changements en compte. Donc voilà, on va essayer de taper d'abord la commande aria2. Ok, aria2c. Lorsque je tape, on va voir si tout fonctionne bien, il va m'afficher. Voilà ce que je m'attendais. Donc il reconnaît bien la commande. Si vous affiche ce message-là, ces informations-là lorsque vous tapez aria2c, c'est-à-dire que là, le programme a bien été répertorié dans le PAF. Donc, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel endroit depuis une ligne de commande. Donc, vous avez ici, c'est l'usage. Donc, une petite description. C'est la même chose ici sur le site. Vous pouvez voir ici, ce n'est que ça en fait. La commande, ensuite le lien. Donc, on va le refaire. Moi, je vais récupérer mon lien Kali Linux de celui-là. Je fais un copier l'adresse du lien. Et je tape la commande aria. Qu'est-ce que je fais? Désolé. Aria2c. Et je fais un contrôle. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais un clic droit plutôt. Et voilà, ça m'affiche le lien. Ça me colle le lien. Et je tape sur Entrée. Et voilà. Le téléchargement se lance. Donc, voilà. Il fait une petite config. Voilà. Donc, le cutting DXpace. Il fait une petite config. Le téléchargement. Si vous voyez, c'est vraiment rapide. Donc là, il lance un peu un petit
une petite config. Donc, il lance le téléchargement. Téléchargement, voilà, 44, 45, 46, 47. Donc, vous voyez que c'est vraiment ultra rapide. Là, je pense qu'on utilise 100% de la bande passante. Donc, le téléchargement va se lancer. Là, je pense qu'il télécharge des métadonnées d'abord. C'est pas directement le téléchargement à proprement dit. Donc, je pense qu'il vérifie, je sais pas, la configuration, si le fichier est correct, un peu petit ce blabla, si je raconte pas de bêtises. Il voit aussi l'espace disque sur mon PC. Donc, il configure un peu tout ça pour pouvoir bien valider le téléchargement. Donc, on va patienter un petit temps. Voilà, 84. On va arriver à 100%. Et on va voir le téléchargement se lancer. Donc, voilà, 94, 96. Je coupe pas la vidéo, vous pouvez voir, pour vous montrer que c'est vraiment rapide. Le téléchargement se fait vraiment rapidement. Et ici, vous avez vraiment une très bonne connexion. Ok, d'accord. Le téléchargement vient de se lancer. Voilà, qu'est-ce qu'on a là? On a un téléchargement plutôt rapide. Donc, comme vous pouvez le voir, 1 heure. Et voilà, on est descendu. Bon, on remonte. Donc, vous pouvez voir en fait, voir sur le temps de téléchargement, c'est vraiment quelque chose déjà d'assez bien. Télécharger 4 Go en 1 heure, c'est pas mal. Bon, moi j'ai une connexion pas, pas, pas si dégueulasse que ça. Ma connexion n'est pas si mauvaise. Donc, vous pouvez voir une différence chez vous. Ça va dépendre maintenant de la vitesse de votre connexion. Donc, Ariatou, qu'est-ce qu'il fait? Il va juste vous permettre d'utiliser 100% de votre bande passante. Il ne va pas augmenter votre débit, on est d'accord. Il ne va pas augmenter votre vitesse de connexion. C'est-à-dire que si vous avez une connexion merdique, excusez-moi pour le mot, eh bien, vous n'aurez pas d'un téléchargement vraiment rapide. Donc, ça va dépendre de votre connexion. Donc, vous voyez là, moi, je suis à 1 mégaoctet. Donc, vous voyez 1 mégaoctet par seconde. C'est exactement ma bande passante, en fait. Genre, ma bande passante allouée à mon PC. C'est exactement cette bande passante-là, si je dis pas de conneries. Bande passante au débit, si je dis pas de conneries. C'est exactement cette bande passante qui est allouée à mon PC. Donc, vous voyez que c'est utilisé à 100%. Si j'ai fait le téléchargement avec Chrome, le téléchargement, la bande passante n'aurait pas été utilisée à 100%. Donc, je vous rassure bien que ma bande passante, c'est bien 1 mégaoctet par seconde alloué à mon PC. Donc, et ce qui est bien avec Ariatou, c'est que si par malheur votre connexion se coupe, donc là je viens de couper la connexion moi-même, je viens de couper le téléchargement plutôt, vous pouvez relancer le téléchargement simplement en retapant la commande Ariatou si en faisant la même manip, il va continuer là où il s'est arrêté. Donc vous recollez le même lien, il va reconnaître automatiquement les fichiers, les données déjà téléchargées avec les métadonnées, tout ça, il va reconnaître et il va relancer le téléchargement exactement là où il s'est arrêté. Donc ici on s'est arrêté à 3%, donc à 150 mégabits sur 3,9 gigas. Donc ici je vais relancer, vous allez voir, je vais relancer et voilà, vous pouvez le voir. Donc
Ici, il a relancé le téléchargement exactement là où je me suis arrêté. Donc, ne vous dites parce que c'est en ligne de commande que voilà, si vous perdez le téléchargement, se coupe, ou si vous avez une interruption avec votre connexion, vous allez pouvoir recommencer. Non, 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 non. C'est un utilitaire de téléchargement comme les autres. La seule différence, c'est qu'il permet d'utiliser la bande passante de manière optimale. Et la deuxième, c'est qu'il s'utilise en ligne de commande. Donc, voilà un peu comment s'utilise Ariato. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Merci, merci bien. Et moi, je vous dis à plus. Bye bye.